Buongiorno bianconeri. Ou au moins, bonjour pour vous. Pour moi, c'est le soir, j'enregistre la veille. De toute manière, le contenu que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est quelque chose d'éternel en fait. Je pose une ligne sur la présidence d'Andrea Agnelli et on verra qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et donc, comme j'ai pas fait ça quand il a eu son dernier match ou quand il a posé sa dème, et comme hier en plus c'était les 20 ans sans l'avvocato Agnelli, donc je me suis dit qu'il était temps de faire un petit bilan de l'ère Andrea Agnelli. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, parce que c'est vous qui faites grandir cette chaîne. C'est grâce à vos interactions avec les vidéos que YouTube les proposera à plus de monde et on va grandir. A contrario, si vous êtes nouvel arrivant, enchanté, je m'appelle Michelangelo. Ici, on parle de Juventus, de l'actualité, on commente les matchs, on les voit ensemble, etc., etc. Abonnez-vous, souscrivez à la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de tous les prochains rendez-vous. Et la vidéo va commencer fort parce que Andrea Agnelli est tout simplement, factuellement, le président plus gagnant de l'histoire de la Juventus. Je n'ai pas vérifié, j'ai un doute, mais je crois même all over the world en fait. Enfin, je sais pas, dans les plus grands championnats, c'est quand même celui qui a gagné le plus. Il a 35 trophées au global et 19 avec la première équipe. Andrea Agnelli a été un révolutionnaire, un précurseur en fait. Il a fait beaucoup de choses à la Juventus que d'autres équipes n'ont pas encore mis en place ou même ils en rêvent encore d'être à ce niveau de stratégie, de déploiement de la marque au niveau mondial, etc. Bon, il a repris une Juventus qui venait d'où elle venait, avec certes une ambition, et à mon sens, c'est mon opinion intime, il en a fait vraiment une équipe à niveau international, une des meilleures équipes dans les meilleures années de sa présidence, qui ont permis à la société d'aller 2 fois en finale de Coupe des Champions. Les autres peuvent continuer à dire il faut les gagner les finales. Néanmoins, la Juventus reste à aujourd'hui l'équipe qui a le plus de présence en finale de Champions League. Avec le Real Madrid, si je ne me trompe. Ou alors ils sont premiers, nous on est deuxième, mais en gros on n'est pas loin. Bref, quand je vous parlais de branding et expansion du branding à l'international, je sais que beaucoup de monde n'aime pas le nouveau logo. On est des Juventini, on est plus forcément attaché à la tradition que les autres. Néanmoins, laissez-moi vous dire d'un point de vue un peu, disons, professionnel, puisque j'y suis dans ce métier, j'y suis un peu dans le marketing, dans le produit, etc., etc. De toute façon, aujourd'hui, les logos, de façon mondiale, sont évolués à changer. Ils se simplifient de plus en plus. Et pour une raison graphique, de simplicité, aller vers l'essentiel, et aussi parce que beaucoup de fois, les logos sont employés, par exemple, dans des icônes d'appli. Alors, si vous regardez, par exemple, il me vient en tête Warner Brothers. Leur nouveau logo est beaucoup plus simple, stylisé, essentiel que l'ancien. Et on peut en citer d'autres d'entreprises que, au fur des années, ont simplifié leur logo pour que ce soit facilement reconnaissable. Le but de la Juventus en ça, c'est que dans 10, 20 ans, et ça commence déjà à se produire, des gens portent des vêtements à marque Juventus sans même pas savoir ce que c'est la Juventus. Et je vous fais l'exemple de la casquette New York Yankees, le N avec le Y par-dessus. Certains savent que c'est une équipe de baseball aux États-Unis, mais beaucoup s'en foutent en fait. Ils trouvent juste le logo chouette et ils achètent la casquette. C'est du merchandising dérivé, mais potentiellement ouvert à un public mais énorme. Et je vous disais que ça arrive parce que moi j'en arrête dans la rue des gens et je leur dis bah tu portes un vêtement de la Juventus, est-ce que tu suis ou machin machin, dans l'espoir qu'ils s'inscrivent à la chaîne. Non mais je dis ça pour rigoler, mais les gens me répondent. Ben non, en fait, je sais pas ce que c'est. Ou alors des chaussures, enfin n'importe quoi en fait. Ils portent n'importe quoi avec le logo Juventus et ils savent même pas à quoi ça rime. Ou alors, ils s'appellent eux-mêmes des footix, hein, en mode gentil. C'est genre, j'aime bien m'habiller en sportif, pourtant je ne connais pas la Juventus, je ne la suis pas. Donc ça c'est vraiment que pour du branding. Et si vous voulez mon modeste avis, je trouve très bien reconnaissable le logo de la Juventus. Je trouve que dans sa stylisation, il est quand même bien. Après moi aussi je suis très affectionné au logo historique pour tout vous dire.
Et une opération comme celle de Cristiano Ronaldo est faite aussi pour ça, les gars, pour s'ouvrir à tout un nouveau public. Il y a beaucoup de gens, il me vient en tête l'Afrique, mais on pourrait dire Chine, on pourrait dire Amérique du Sud, qui limite ne suivent même pas le foot, mais ils adorent Cristiano Ronaldo. C'est une divinité pour eux. Et donc le fait qu'il joue à la Juventus, ça a forcément fait connaître la Juventus dans un microcosme, j'ai envie de dire, où autrement elle n'aurait pas pu percer sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là ont été faites pour l'expansion de la marque Juventus dans le monde, et c'est Andrea Agnelli qui a lancé ça. Après, on peut se questionner, hein. Cristiano Ronaldo a été à la Juventus, 101 buts en 3 saisons, et sûrement que c'est le Covid qui a fait qu'on l'a pas exploité à 100% de son potentiel. Aussi une mauvaise gestion, on le verra dans la partie contre. Mais en tout cas, Andrea Agnelli a innové. A fait la U23, récemment renommée Next Gen. Il y a quelques années, avec Cherubini, ils avaient pris Inter, Milan, les autres grandes équipes. Ils avaient dit, vas-y, allez, on lance chacun son équipe de jeunes et tout. Seul le Juventus l'a fait. Andrea Agnelli a créé la Juventus Women dans un contexte où les équipes féminines commencent à prendre de l'ampleur. La Juventus y a sa place parce que l'équipe féminine est très, très, très compétitive, que ce soit dans le territoire national, que ce soit dans l'Europe. Et dernière chose, ça se rattache un peu au discours que je vous faisais sur le logo. La Juventus a fait son virage digital clairement avec Andrea Agnelli. Moi, je me souviens du site de la Juventus il y a une dizaine d'années, un peu moins. C'était pas du tout ça. Tous les parcours clients n'étaient pas digitalisés. Aujourd'hui, on a même notre carte membership avec un code spécial qu'on scanne, patati patata. Toutes ces choses-là vont apporter que du meilleur à l'expérience utilisateur quand ils rentrent dans les stades. Et sans le nom, j'avais dit dernière chose, mais non, en fait, j'ai oublié le stade, les gars. Il y a 3 stades de propriété en Italie, et l'un d'eux, c'est la Juventus. Le dernier stade à avoir été construit, un chef-d'œuvre architectural en soi. Oui, il est petit, que 43 000 places, mais le fait qu'il soit petit a été limite fait exprès pour fournir une meilleure expérience aux peu de chanceux qui arrivent à se procurer une place. J'essaie, vous allez me dire, c'est pas dégueulasse pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais de toute façon, la Juventus est beaucoup plus connue en dehors de Turin et supportée en dehors de Turin que les Turinois eux-mêmes. Donc déjà pour le tifoso, une transfert là-bas, c'est-à-dire aller avion ou train, pour ceux qui, logement, nourriture, déjà ça dépense un package entre 400 et 600 euros. Donc que voulez-vous que 40 euros de plus pour une place coûte? Bon, ça c'est un raisonnement d'un tifoso qui vit à l'étranger et qui se dit, bon, de toute façon je claque déjà 500 balles pour y aller, si j'en claque 600, ça va pas me changer la vie. Mais voilà, pour dire que le stade quand même c'est une pépite qu'aujourd'hui on nous envie, et c'est Andrea Agnelli qui a lancé tout ça, avec d'autres choses que peut-être on voit un peu moins, les G-Hotel, qui a des rooms vraiment réservés pour les joueurs, toute une aile réservée pour les joueurs, avec le gymnase et tout le reste. Donc ça, même les joueurs du Brésil, quand ils sont venus s'entraîner avant la Coupe du Monde, ils ont dit que ils étaient bouche bée, tout est à l'avant-garde à Juventus Training Center. Donc vous voyez que Andrea Agnelli a fait beaucoup pour la Juventus. Tout le lotissement autour du stade et du J-Hotel de la Continent, ça appartient clairement à la Juventus. Et ils l'ont fait renaître, ce quartier. Donc voilà, Andrea Agnelli a fait beaucoup. Maintenant, passons à la partie un peu plus... Qu'est-ce qu'il a mal fait, c'est Andrea Agnelli? Parce que bon, on va pas se le cacher, il y a aussi des tares. Moi, j'en citerai certaines, celles qui me paraissent les plus grandes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Tout commence de Cardiff. c'est bête à dire en fait, mais la Juventus touche son apogée là-bas, et après il y a la dernière année d'Allegri, non, les 2 dernières années d'Allegri, et après on voit l'arrivée de Cristiano Ronaldo donc dans l'équipe. C'est à ce moment-là que le n'importe quoi commence, et le n'importe quoi commence par la dernière saison d'Allegri, à mon sens. Déjà après avoir perdu sa 2e finale, peut-être qu'il était déjà temps de passer à autre chose, parce que l'équipe vivait d'un feu qui s'éteignait petit à petit. On l'a vu dans la dernière saison d'Allegri à la Juventus surtout, et surtout ça n'a pas été renouvelé. On s'est retrouvé, vous vous souvenez, avec les vieux Pjanic, Matuidi, tout ça, qui ont quand même duré encore un peu, je veux dire, mais c'était le moment de tout renouveler à ce moment-là. Bon, on a continué avec Allegri, soit
Mais l'année après d'Allegri, hélas, je rentre dans la première grave erreur, le manque de constance. Pourquoi? Parce qu'on a démarré un projet avec Sarri et on l'a tué au bout d'un an. On a commencé un projet avec Pirlo. Si vous voulez mon humble avis, aussi là, un chouïa de tracotance, de vraiment de on est les meilleurs, on peut se permettre tout, non? À mettre Pirlo, jeune entraîneur jamais entraîné, sur le banc de la Signora, la première équipe d'Italie. Là, peut-être, il a aussi péché un peu plus de, je sais plus comment on dit en français, d'arrogance, voilà, c'est ça. Moi, on me traite d'arrogant, mais j'ai un président arrogant, je trouve que ça va bien avec. Et donc, cette inconstance va se révéler aussi par le fait de, par exemple, envoyer, chasser, clairement, Marotta, mais pas par le fait de le chasser en soi, mais sur le fait qu'on ne l'a pas replacé et on a chargé sur le dos de Paratici des choses que Marotta faisait avant. Donc il manquait clairement un poste dans cette Juventus. Et il a fait en même temps monter en grade des jeunes managers qui donc les Re et tout ça, ils sont montés à ce moment-là dans la hiérarchie de la Juventus. Résultat, après 2 ans, aucun des 3 est là. Donc, mauvais choix de faire confiance à cette unité managériale assez jeune qu'on croyait pouvoir avoir les épaules pour les défis à venir. Après, il y a eu le Covid, mais ça, c'est un impact que toutes les équipes ont eu. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le Covid a impacté plus la Juventus que les autres, si ça n'est d'un point de vue économique, parce que c'est vrai que plus grosse est la société, plus l'impact économique est fort. La Juventus a d'ailleurs fait, comme vous le savez, 700 millions de récapitalisation en seulement quelques années. Et donc voilà, mauvaise gestion post-Allegri, c'est le premier poste qui me vient à l'esprit. Après, je trouve qu'il a aussi eu une mauvaise communication. Il faut dire que la Juventus, depuis une dizaine d'années, plus ou moins, depuis la présidence d'Andrea, en fait, c'est marrant, vous savez, parce que Calciopoli est né après la mort de l'Avvocato. Il se serait jamais permis de faire un truc pareil avec l'Avvocato en vie. Mais l'Avvocato les aurait pris les uns par les autres, il les aurait accrochés au mur. Pas avec la force, c'est pas l'Avvocato ça, mais avec la finesse, avec les jeux politiques, avec les amitiés, on va pas se le cacher, mais tout le monde respectait l'Avvocato Agnelli, tout le monde, sauf 2-3 intéressés vraiment zanza. Et maintenant, une nouvelle, peut-être, Calciopoli, elle arrive quand Andrea Agnelli pose sa démission. Comme on dit, coïncidence, je ne sais pas. Bref, vous voyez où je veux en venir. La Juventus a été beaucoup affaiblie du fait qu'Andrea Agnelli a quitté le CDA. Est-ce que l'un c'est la cause de l'autre ou la conséquence de l'autre? Ça, on ne le saura pas, ni vous, ni moi, ni peut-être même les plus proches. Je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui savent vraiment ce qui s'est passé ce soir-là, le soir où le conseil d'administration a posé en bloc la démission. Dans tous les cas, moi, je ne peux que dire que la présidence d'Andrea Agnelli a été la meilleure parce que c'est factuel. Certes, elle a eu, disons, le pire à la fin. Ça a été une dégringolade dans les 2-3 dernières années. Mais néanmoins, Andrea Agnelli, elle nous a apporté vraiment quelque chose. Aujourd'hui, la Juventus est encore à l'avant-garde en Italie. Et c'est pour ça qu'ils veulent vraiment que nous réduire à néant. Parce qu'ils savent qu'on est les meilleurs. Bref, petite idée pour le futur d'Andrea Agnelli. Il a dit dans sa lettre au personnel en tant que démissionnaire, vouloir se battre pour un football meilleur. J'exclus, tant qu'au moins Ceferin sera là et que la situation sera telle qu'elle, avec Al-Khelaifi et son cousin Mansour, qui économiquement domine un peu la UEFA, même d'un point de vue décisionnaire. Donc je doute d'un futur d'Andrea Agnelli dans ces instances-là, européennes, de football à haut niveau, FIFA, UEFA, moi je les exclurais. Là où je pense qu'Andrea Agnelli pourrait avoir un bon départ en changeant le foot de l'intérieur, c'est en Italie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je vois bien Andrea Agnelli être le prochain, quand la poussière se sera tassée, bien entendu, ministre du sport. Alors, ministre du sport, c'est un poste qui n'existe pas depuis longtemps dans le gouvernement italien. Je crois que le premier ministre du sport, c'était d'ailleurs en 2006. Mais je trouve que les derniers ministres du sport qu'on a eu, Abodi m'a l'air bien, celui de maintenant, mais Spadafora, my God, comme il a géré médiatiquement l'histoire, vous savez, quand le Napoli n'est pas venu à Torino, on n'a pas joué le match, ça a été repris, est-ce qu'il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de...
il a géré ça à un niveau de la communication d'une façon vraiment horrible. Un ministre qui sort de phrases comme il avait sorti à l'époque, c'est vraiment pas possible. Donc je trouve qu'il y a... J'ai pas vu un ministre du sport aujourd'hui qui a la connaissance du monde du sport qu'Andrea Agnelli, qui a la capacité, la vision d'amener un projet. Et je trouve que si le monde du sport devait faire confiance à Andrea Agnelli, il pourrait améliorer non seulement le foot, mais aussi le basket et plein d'autres sports peut-être un peu moins connus aujourd'hui. Et si j'étais lui, mais je commencerais des infrastructures, des écoles où on apprend le foot, des écoles où on apprend la danse artistique ou la nage synchronisée. Il faut augmenter les jeunes pousses en fait. Plus des gamins s'intéressent au sport, mais surtout plus les gamins restent dans le sport à un certain moment jusqu'à atteindre l'adolescence et après son développement en tant qu'adulte, c'est là la période où on les perd. Pourquoi? Parce que tu rencontres une fille et patati patata, parce que tu as tes études à faire, j'en sais rien. Alors si on commence à faire pousser des jeunes pousses, et pour faire pousser les jeunes pousses, il faut quoi? Il faut des infrastructures, des gymnases, des stades, des terrains de foot, de basket, de tennis, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, à ces stades-là, l'Italie est vraiment... Je sais pas, un pays du tiers-monde. Tous les stades sont vétustes et je vous parle même pas de quand je faisais des compétitions de judo, dans quels états ils étaient les palaces des sports. Vous voyez ce genre d'endroit où les gens sont censés se réunir pour regarder une compétition de judo ou d'escrime ou de qu'en sais-je. Tout est fatissant en Italie. Donc il faut commencer par là. Et je pense qu'Andrea Agnelli ferait très bien en tant que ministre du sport. Il s'y connaît en économie, gestion d'entreprise, dans le monde du sport en fait. Donc voilà, c'était mon opinion vis-à-vis d'Andrea Agnelli. Encore, je souhaite vous rappeler que hier, c'était les 20 ans qu'on est sans l'avvocato Agnelli. Et enfin, une figure comme ça, il la faudra toujours à la Juventus. Donc, je ne ferme pas non plus du tout la porte au fait que Andrea Agnelli revienne un jour à la Juventus. C'est tout à fait possible. Ou alors, qu'il achète l'Inter, qu'il la renomme Juventus et qu'on les envoie tous se faire foutre. Salut les gars, à la prochaine, inscrivez-vous, like, commentaire, bisous.